Bonjour Jonathan Diver, vous êtes fondateur de meilleurscpi.com, un site internet dédié aux SCPI qui permet notamment de comparer les produits entre eux. Merci d'avoir répondu à notre invitation et pour la 6e année consécutive d'avoir été notre partenaire pour les victoires des SCPI du particulier. Bonjour Valérie, avec joie. Alors j'aurais presque envie de vous dire, mais elles sont quasiment insubmersibles les SCPI. Elles sont sorties gagnantes, voire pour certaines renforcées de la crise sanitaire. Aujourd'hui, elles semblent être en mesure de faire leur affaire de la hausse des taux directeurs et des tensions inflationnistes. Alors, y aurait-il un miracle SCPI? Moi, je suis assez convaincu, Valérie, que la SCPI qui existe depuis plus de 50 ans, c'est finalement aujourd'hui le produit d'épargne le plus transparent du marché. Dans l'univers des produits d'épargne, il n'y a pas de produit qui vous permet finalement d'avoir une meilleure compréhension aujourd'hui que la SCPI. Quand on regarde les Français qui détiennent des unités de compte dans les contrats d'assurance vie, généralement, ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, je pense que finalement, c'est ce qui fait l'unicité des SCPI. Et aujourd'hui, les épargnants ont confiance dans les SCPI parce qu'ils savent dans quoi ils investissent. Et ça, c'est un point qui est finalement, à mon avis, assez singulier. On a aussi un élément qui est important face à cette inflation qui est très forte, c'est qu'aujourd'hui, les SCPI, et pour certaines SCPI, la performance globale 2022 va être équivalente, voire supérieure à l'inflation. Donc, il faut quand même rappeler que quand j'ai une inflation de 6% et que mon rendement est de 3%, finalement, je m'appauvris de 3 chaque année. Donc, c'est un élément qui est quand même important, c'est que les SCPI arrivent à plutôt bien résister dans ce contexte-là aujourd'hui. Donc, j'achète de la pierre, j'achète du concret, l'immobilier plaît beaucoup aux Français, on le sait, et en plus, c'est rentable. C'est rentable, voilà. Après, ce n'est pas garanti, il y a des risques, mais en étant plutôt astucieux, on arrive finalement à dépasser le niveau de l'inflation. Quand on regarde dans le rétroviseur, 25 ans, sur les 30 dernières années, on a 25 années où la performance globale pour l'épargnant sur les SCPI a été supérieure à l'inflation. Donc, c'est plutôt très positif. Peut-être l'explication du miracle, alors. S'il y avait un bilan post-pandémie à établir pour les SCPI, quel serait-il? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'elles en sortent un peu renforcées. Le bilan, il est que l'économie, on a eu très chaud, tous, pendant cette période de fermeture des magasins, dans ces périodes de confinement. Et grâce au soutien de l'État, grâce à la gestion finalement très proche des sociétés de gestion qui gèrent les SCPI avec leurs locataires, on a eu une performance en 2020 et 2021 qui a été remarquable. Et il y a un travail, on peut saluer le travail des gérants qui a été remarquable. Donc la confiance n'a pas été altérée. Il n'y a quasi pas eu de retrait, finalement. Je veux dire, le niveau de retrait de personnes qui souhaitaient vendre leur part en 2020 et 2021 a été tout à fait normal. Il n'y a pas eu de survente. Et depuis, finalement, la reprise, on voit que 2022 est une excellente année. On a 80 milliards d'euros de capitalisation sur les SCPI, donc c'est un niveau qui est quand même important. La collecte 2022 va atteindre à peu près les 10 milliards d'euros de collecte. Historique. C'est un niveau historique, mais ce niveau historique, il s'explique parce que finalement, les sociétés de gestion qui créent ces véhicules, elles expliquent quel est leur projet d'épargne et quel est le projet d'épargne immobilière. Elles le réalisent et elles le partagent auprès des épargnants. Quand vous êtes épargnant en SCPI, vous avez votre bulletin trimestriel, vous avez l'information chaque trimestre sur ce qui se passe dans votre patrimoine, donc c'est plutôt transparent. Alors aujourd'hui, après la crise sanitaire, aujourd'hui les SCPI sont confrontées à la hausse des taux. Sont-elles armées pour y faire face? Cette hausse des taux, elle risque de donner un impact sur les valeurs. Si je suis investisseur immobilier, j'achète de l'immobilier, je m'endette. Si je m'endette et que le coût de la dette est plus important, mécaniquement, je serai moins à même de payer un peu plus cher un actif immobilier. La bonne nouvelle, c'est que les SCPI, elles sont très peu endettées dans l'univers des
placements et des fonds immobiliers. En moyenne, l'endettement, c'est un peu de moins de 20%. Donc vous voyez que vous avez un niveau d'endettement qui est tout à fait raisonnable, là où vous avez par exemple les foncières cotées qui sont sur des niveaux d'endettement de 55-60%. Le fait qu'elles soient peu endettées, le fait qu'elles investissent cash sans conditions suspensives de financement, aujourd'hui, un vendeur qui a face à lui deux investisseurs, un qui est capable d'acheter cash sans conditions suspensives de financement, un autre qui met la condition suspensive de financement, eh bien, le vendeur sera capable de vendre un petit peu moins cher à une SCPI. Et ce qu'on a vu en 2008, pendant cette crise de liquidité qui a eu, la crise finalement du crédit suite à Lehman Brothers, eh bien, les SCPI en 2008, elles ont su acheter des actifs dans de très bonnes conditions. Je le rappelle, en 2009-2010, il y avait des actifs immobiliers qui s'achetaient entre 5 et 6% de rendement pari intramuros, là où aujourd'hui, pour le prime, donc des actifs prime, là aujourd'hui, l'actif... 2 ou 3% en prime. Oui, 3%, on va dire que c'est un niveau qui me paraît raisonnable aujourd'hui. Et bien, vous voyez que les SCPI, elles ont su acheter et acheter et acheter et finalement consolider leur portefeuille. Voilà. Même si c'est possible qu'il y ait un petit ajustement sur les valeurs, elles ont quand même un effet de protection avec le mécanisme de détermination du prix de souscription. Donc aujourd'hui, on est plutôt très confiant sur la capacité finalement des SCPI à pouvoir traverser une nouvelle crise. Une nouvelle crise. Alors, bon, c'est bien beau, c'est un produit miracle, les SCPI. Comment est-ce que l'on fait pour en acheter? En fin de compte, c'est plutôt simple, plutôt facile. Je pense que c'est très facile. Mais avant de dire que c'est très facile, il faut déjà, en tant qu'épargnant, se poser la question, quel est mon objectif? Est-ce que j'ai envie d'avoir des revenus de façon immédiate? Est-ce que j'ai envie de constituer des revenus pour plus tard? Est-ce que j'ai envie de capitaliser? C'est des questions qu'il faut se poser. Et en fonction de ces réponses, là, on va pouvoir finalement s'orienter vers un investissement comptant, un investissement à crédit, en nue propriété, en versement programmé. Voilà, il y a différentes façons. Donc finalement, la SCPI a différentes options d'investissement, mais il faut savoir quel est son objectif principal. Alors, par exemple, vous évoquez la nue propriété. Alors, comment fonctionne brièvement le démembrement en SCPI et à quel type d'investisseurs cela s'adresse en priorité? Je suis quarantenaire, je n'ai pas besoin de revenus jusqu'à ma retraite, ou alors même cinquantenaire, je n'ai pas besoin de revenus jusqu'à ma retraite. Je dispose d'un capital. Je vais pouvoir acheter la nue propriété de part de SCPI. Alors, la nue propriété, vous avez d'un côté la nue propriété, de l'autre côté l'usufruit, ce qu'on appelle le démembrement. Oui. On va avoir un démembrement temporaire fixe, c'est-à-dire que pendant une période qui va être déterminée à l'avance, entre 3 et 20 ans, vous n'allez pas avoir de revenus. Alors, vu que vous n'allez pas avoir de revenus, Valérie, vous n'allez pas payer 100% du prix de la part. Ce serait injuste. Si on prend une durée de 10 ans, qui est une durée classique, au lieu de payer 100% du prix de la part, vous allez avoir ce qu'on appelle un partage de valeur, une décote d'environ 30 à 35%. Donc, vous allez payer 65% du prix de la part. Ces 65% du prix de la part, eh bien, au bout de 10 ans, vous récupérez les revenus qui sont attachés à vos SCPI. Est-ce que je récupère la pleine propriété de la la pleine part, propriété de la part, avec les revenus qui sont attachés, afférents à la SCPI. Et l'intérêt, c'est que pendant ces 10 ans, pas de fiscalité, vous êtes hors impôt sur la fortune immobilière. Donc, c'est plutôt une bonne façon d'investir en immobilier. D'accord. Là, vous évoquez le démembrement à durée fixe, mais il y a aussi le démembrement viager. Comment est-ce que ça se passe dans ce cas-là? Alors, le démembrement temporaire fixe et temporaire viager, il est quand même temporaire dans le viager. C'est important de le rappeler. Sur l'investissement dans le démembrement temporaire viager, c'est par exemple, vous avez donné la nue propriété d'un appartement que vous louiez et vous avez donné la nue propriété de cet appartement à vos enfants. Cet appartement, vous n'avez plus envie de gérer parce que finalement, c'est pénible de devoir gérer le locataire, etc., etc. Vous avez déjà organisé finalement votre transmission auprès de vos enfants. Eh bien, cet appartement, vous allez pouvoir le vendre et réinvestir cet argent en démembrement viager, c'est-à-dire que les parents qui étaient usufruitiers restent usufruitiers, les enfants qui sont nus propriétaires restent nus propriétaires, et on fait un investissement finalement en SCPI viager. D'accord, c'est-à-dire que je vends mon appartement en direct, la pierre physique, avec tous les aléas qu'il peut y avoir quand il s'agit d'un bien locatif, et j'investis les fonds dans des parts des SCPI en démembrant, avec
souvent un rendement qui doit être supérieur à celui que m'aurait apporté mon actif résidentiel. Exactement, En plus. et pas de souci le jour où les parents disparaissent, parce que les enfants peuvent décider de garder leur part de SCPI ou pas, ou de les vendre. Arbitrer. Donc c'est plus simple qu'un actif immobilier en direct. Alors, on ne le sait pas toujours, mais les SCPI, comme tout actif, tout placement immobilier, peuvent être acquis à crédit. Exactement, c'est l'immobilier. Donc, il suffit d'aller voir son banquier qui, généralement, va vous proposer les SCPI de la banque. Donc, là, il faut être un petit peu challenging. Oui. Il faut un peu le pousser pour essayer d'aller voir d'autres SCPI. C'est tout à fait possible et ça a un effet qui est plutôt intéressant. C'est si vous avez un portefeuille de SCPI qui vous distribue 5% en moyenne et que votre banquier vous prête sur un taux compris entre 2 et 3%, eh bien, vous allez avoir un effet, ce qu'on appelle l'effet de levier. Mécaniquement, vu que la rentabilité de votre immobilier est supérieure au coût du crédit, eh bien, ça vous augmente votre rentabilité. Alors, j'aime toujours dire qu'un crédit vous engage et doit être remboursé. Soyez prudent sur vos estimations. Nous, au sein de meilleurscpi.com, on est toujours très prudent sur les taux de rendement. Prenez une hypothèse de 4 à 4,5% de rendement. Ça vous permet finalement d'avoir une bonne vision de votre performance réelle. Existe-t-il d'autres solutions pour les personnes ne souhaitant pas ou ne pouvant pas avoir recours au crédit, mais souhaitant quand même investir dans des parts de SCPI? Oui, tout à fait. Il faut rappeler que l'investissement en parts de SCPI, il est accessible à partir de 187 € minimum d'une part pour une certaine SCPI. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on peut le faire en investissant comptant, mais vous pouvez aussi le faire en épargne mensuelle. Et c'est important de rappeler que les versements programmés, quels qu'ils soient, que ce soit sur du livret A, du PEL, de l'assurance vie, des SCPI, c'est un effet de levier qui est remarquable sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle les intérêts composés. Le fait d'avoir ces intérêts composés, parce que généralement vous êtes dans des systèmes où vous avez un réinvestissement des dividendes, vous avez l'effet de levier de votre versement mensuel, donc ça vous force, c'est comme un forfait mobile, vous payez 20 € par mois votre forfait mobile, si vous placez 20 € par mois sur une durée très longue en SCPI, ça va vous faire une petite cagnotte qui est non négligeable avec des revenus complémentaires finalement pour la retraite. Donc c'est possible, et aujourd'hui il y a une quarantaine de SCPI qui permettent d'investir en versement programmé, et nous on le recommande très fortement. On a même lancé un site qui s'appelle épargnemensuelle.com. Donc je pense que il y a quelque chose à retenir, c'est que l'épargne et le patrimoine, ça se constitue en début de mois. Vous avez vos charges, de savoir toutes vos charges, toutes vos dépenses, et vous avez vos revenus. Et moi, j'invite tous les jeunes à mettre en place des versements programmés le plus jeune possible sur tous les supports différents. C'est ce que j'allais vous dire. J'imagine que ces versements programmés, cela contribue à rajeunir sans doute l'image des SCPI et attirer vers la pierre papier un public plus jeune que le public traditionnel de la pierre papier. Oui, et généralement, c'est même finalement nos clients qui suggèrent à leurs enfants de mettre en place ces versements programmés. Donc, vous voyez, c'est transgénérationnel. L'immobilier, et particulièrement les SCPI, sont source de diversification au sein d'un portefeuille multi-actif. Alors, détenir non pas une seule, mais plusieurs SCPI, est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'en faisant cela, on ne va pas au bout encore de la mutualisation du risque? Oui, on est assez convaincu, comme dans un portefeuille d'actions, tout comme finalement dans un contrat d'assurance vie, vous n'allez pas vous mettre sur un seul support. Diversifier sur plusieurs SCPI, c'est un élément qui est important. Pourquoi? Parce que vous avez des gérants qui peuvent avoir des stratégies un peu plus opportunistes, donc un petit peu plus agressives. Vous avez des gérants qui sont peut-être un peu plus, entre guillemets, bons pères de famille, des gérants, différentes natures de SCPI. Et il y a des études qui ont démontré que si on voulait avoir un portefeuille très solide et très mutualisé, avoir à partir d'un certain niveau d'investissement, 8 à 10 SCPI dans son portefeuille, ça a vraiment du sens. Il ne faut pas oublier que derrière les SCPI, il y a des hommes et que voilà, il y a des sociétés de gestion qui fonctionnent très bien à un moment donné, peut-être un peu moins bien à un autre moment. Donc, mutualiser pour avoir une performance moyenne qui soit le plus stable possible sur le long terme, c'est une évidence. Et en plus, au sein de meilleurscpi.com, on a lancé un agrégateur il y a bientôt 10 ans qui vous permet de suivre votre portefeuille au global. Donc, vous avez tous vos indicateurs pour vraiment connaître de façon fine votre performance, votre nombre de locataires, votre nombre d'actifs. Donc, c'est assez
On est content de cet outil. Écoutez, merci beaucoup, Jonathan Diver, fondateur de meilleurscpi.com. Merci Valérie.